Salam alaikum, Mataldid. Euh, 10 dernières nuits du Ramadan, Inch'Allah, tout le monde en bénéficiera dans ses prières. Là, c'était pour parler du montage automobile en Algérie, et spécialement de Renault. Alors, je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait choqué. À l'époque, il y avait eu l'inauguration de l'usine, et je me souviens que c'est là qui était Premier ministre. À chaque fois, il insistait, on veut le transfert technologique, on veut le transfert technologique, etc., de la part de Renault. Là, vous voyez le gars de Renault, et c'est là, le gars de Renault, il se marre bien quand il lui parle. Notamment, on avait vu, c'était sorti dans un article, il y avait eu un article du Soir d'Alger qui avait révélé, qui avait insisté quoi, en disant oui, c'est là le demande de transfert technologique. Moi, je l'avais vu à l'époque, je me souviens. Et quelques jours après, je vois Macron, il y a un député du front d'extrême droite française qui dit ouais, c'est quoi cette usine Algérie que vous allez faire pourquoi vous dites que vous allez faire du transfert technologique à l'Algérie, c'est hors de question. Et il y a eu Macron qui avait répondu non, non, il n'y aura jamais de transfert technologique à l'Algérie. Et ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais regarde, le Premier ministre algérien, Zerma, il parle, il insiste, Rejla, hein, vraiment, je me souviens bien. Les deux vidéos, je les avais vues, mais c'est dommage, je ne les ai pas retrouvées pour vous les montrer. Mais c'était choquant, je trouvais. Parce que l'un dit oui, on veut absolument, c'est une condition sine qua non, etc. Et l'autre répond en se marrant, mais vous inquiétez pas, on les arnaque en quelque sorte. Bref, alors là, je vais vous laisser avec une petite vidéo. Non, je vous la passerai juste après. Bon, donc là, c'était une grosse arnaque cette affaire. Regardez le prix d'une symbole actuellement en Algérie, c'est 1 426 500 dinars. J'ai pris la symbole de base, vraiment de base de Renault Algérie. Ça équivaut à 10 237 €, d'accord? Et quand vous prenez, je vais sur le site Renault France, classique, je prends une Clio, alors elle est 2020, vous savez bien que ça n'a rien à voir la construction ici, en France qu'il y a, et la construction là-bas c'est du low cost, avec des pièces, voilà, moins, moins bonnes, etc., pas d'ABS, etc., etc. Bref, regardez le prix en euros, pour une Clio, en France, 10 942. Bon, quasiment le même prix. Donc à quoi ça sert d'avoir une usine algérienne si c'est pour payer les mêmes prix? Ferhat Aït Ali, le ministre, avait dénoncé totalement, je me souviens en février, puis on l'avait vu, que c'était une grosse arnaque, c'est le montage automobile, pas de transfert technologique, pas d'intégration. Renault avait investi seulement 10 millions d'euros dans l'usine. 10 millions d'euros, c'est rien du tout pour 350 emplois de créer, ce qui est rien du tout, c'est totalement ridicule. Et Renault bénéficiait chaque année de plus d'1,5 milliard de dollars ou d'euros de la part de l'État algérien, des conditions incroyables. Donc là, ils viennent donc à Italie, ils viennent de mettre fin au marché de montage automobile, ce qui va impacter énormément Renault cette fois-ci, et je suis très très content. Ceux qui disent que le gouvernement ne défend pas l'Algérie, les Bladi 2020, etc., ce nouveau gouvernement, cette nouvelle équipe, ils se plantent complètement. On a eu l'exemple d'Anarco l'autre fois avec Total, maintenant c'est Renault et bien sûr tous les autres monteurs d'automobiles, mais enfin cette grosse arnaque qui a coûté 50 milliards d'euros à l'Algérie, d'après Ferhat Ali, depuis que ça a été créé, cette arnaque. Donc c'est magnifique, on avance. Par contre, on va se faire encore des ennemis très graves, parce que tu touches à l'économie, ça va être chaud, mais tant mieux. Nos corrompus d'avant, ils ont arnaqué tout. Bon, bref, on a encore la preuve là. Et je vous laisse avec une petite vidéo qui vous reparle des conditions que Renault avait eues pour monter cette usine, arnaque, pour 350 emplois, c'est ridicule.
Et à quoi, combien ils sont payés en plus les ouvriers là-bas? C'est pas des millions, hein, ils doivent avoir quoi, 5, 4 millions, 5 millions de dinars par mois. Bref. أيا مع السلامة, السلام عليكم, صحة سحوركم, صحة فطوركم, صحة رمضانكم, et à bientôt, Inch'Allah. Et pour son installation, elle aura bénéficié de conditions extrêmement favorables. Pendant 10 ans, le constructeur bénéficiera en effet d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices ou IBS, d'une exonération totale de la taxe sur l'activité professionnelle. Dans le même temps et pendant une quinzaine d'années, Renault Algérie sera exonéré des droits, des taxes, des impositions et des prélèvements sur les pièces d'importation destinées à son usine. L'entreprise n'aura pas non plus à payer 90% de sa redevance annuelle. Mais Renault bénéficie aussi d'autres avantages très importants, notamment une garantie du rapatriement des dividendes, une application automatique de toute modification du droit algérien qui lui serait favorable. Et enfin, le constructeur a obtenu une exclusivité de 3 ans sur le sol algérien. Aucun de ses concurrents ne pourra, durant cette période, y construire une autre usine. Un régime particulièrement favorable pour le constructeur français qui ajoute un épisode de plus au feuilleton de Renault en Algérie. L'ambition de la marque dans ce pays est en effet contestée depuis le début, car ce que construit Renault à Oran, c'est simplement une usine d'assemblage. Cela signifie que les pièces produites en Roumanie ou en Turquie seront livrées en kit pour être assemblées en Algérie. Résultat, l'investissement est bien moindre que dans le cas d'une usine de fabrication. Renault va donc mettre 10 millions d'euros de fonds propres au total dans son usine d'Oran, un investissement bien faible aux yeux des Algériens. D'autant qu'en termes d'emploi, la moisson est là encore décevante. 350 postes seulement seront à pourvoir lors de l'ouverture de l'usine.